les Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Calvin. Ouais. Et c'est les Watchers. On se retrouve donc pour les tops cette fois de l'année 2025. Vous avez eu notre vidéo sur les flops où on s'est bien marré à dégommer du film. Ouais. Là, au contraire, on va rendre hommage aux films qui nous ont procuré des émotions, qui nous ont marqué. On va bien kiffer et on espère qu'on vous recommandera peut-être des films pas forcément connus ou qui ont bénéficié d'une sortie discrète. C'est le moment de vous en faire découvrir. Comme pour la première vidéo des flops, on a deux classements, donc un top 10 et un top 10. Ouais. On a aussi trois mentions honorables. Et toi, comme pour la première vidéo, c'est des nouveaux top 10. Exactement, c'est ça. Donc le top 10 de la mi-saison reste un top 10. Là, on part sur un nouveau top 10 pour éviter la redite, tout simplement. Moi, c'est plus une liste mise à jour. Il y a des survivants. Il y a Ok. beaucoup de survivants. Donc voilà, c'est parti. Eh ben, let's go. Let's go. Mon top 10, c'est un film, je comprends pas pourquoi ce film-là ne revient pas souvent auprès des gens. Pourtant, moi, il m'a marqué. D'accord. C'est Eddington. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. Look, it's going on. We need to free each other's hearts. Eddington. Tout à fait. Ouais, Eddington Tout à fait. avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Pedro Pascal, un casting Pedro de fou Pascal, furieux. oui. Mm. Casting de fou furieux. Moi j'ai kiffé ce film, j'ai kiffé de fou. Moi, J'ai kiffé de j'ai fou. beaucoup aimé. Je le comparerai avec Une bataille après l'autre, c'est à peu près le même sujet de film pour ce qui concerne les États-Unis. Peut-être vous serez étonné. Une bataille après l'autre, il n'est pas du tout ni dans mes tops ni dans mes mentions honorables parce que moi Faut faire des choix. faut faire des bah déjà d'une faut faire des choix et en plus de ça c'est pas un film qui m'a marqué. Très honnêtement je trouve le film très basique. Mais là justement Eddington, Eddington, moi, j'ai pour moi beaucoup c'est aimé. pas du tout un film Non. basique. Je Non. trouve c'est un film qui m'a transporté dans plein d'horizons différentes. Ari Aster. Dans C'est ça. C'est particulier aussi. dans le sens où il y avait tellement de genres en un seul film. Mm. Le film, c'est plusieurs films en même temps, quoi. J'ai fait, mais waouh! Au début, ça commençait, c'était une comédie. Après, c'est devenu un thriller politique, un film d'horreur, un film Ouais, d'action. enfin, ouais. Mm. Mais waouh, mais je suis passé par toutes les émotions avec ce film. C'était génial! Incroyable. Non, c'était génial. Les performances d'acteurs très cool. Ouais, bah Phoenix, pour moi, alors je le dis, c'est sa meilleure perf. top 5 performances de l'année. Puis le contexte Covid, ouais. qui est pas souvent abordé Très au intéressant. cinéma ou qui est mal exploité, là pour le coup. Très bien exploité, ouais. Non, c'était génial. Tout le côté Black Lives Matter aussi. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir. Un film qui m'a beaucoup surpris. J'avais pas vu les trailers. Je connaissais pas le synopsis. Quand je suis arrivé, j'ai fait oh bah c'est une petite comédie sympathique. Je vois mais quoi, c'est pas une comédie? Ah c'est plus c'est ah mais oh mais ok, trop bien. Trop bien Eddington, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Ok, du coup mon top 10, eh ben t'en as parlé, c'est Une bataille après l'autre. C'est qui ça? C'est juste des amis à moi. Bon, et ça là, c'est il, elle ou il, elle? C'est quand même pas dur, on dit yel. Je voudrais pas être impoli, ok? Keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, rap for me, try for me, live for me, breathe for me, sing for me. Oh, dis-le. Dis-le, ma chérie. Je t'aime, Bob. Moi aussi, je t'aime. Encore un film qui est témoin d'une Amérique moderne. Moi j'ai trouvé le film très bon. Il est très bon. Il est très bon. Je vois que certains qui le considèrent comme le meilleur film de l'année et il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que moi j'ai quand même quelques réticences là-dessus. Moi j'ai pas de problème, juste qu'il m'a pas marqué. Hein. Je retiens les performances folles de Sean Penn Ouais, excellent. et de Excellent, Regina Hall. Ouais. Sean Penn en colonel. Ah, Teyana Taylor, pas foufou. Pas tant que ça. Ah ouais, je moi, elle m'a retiens bien vraiment marqué. le début de film d'une bataille après l'autre m'a vraiment marqué, tu vois. Ok. Forcément, il est question de racisme. Suprémacisme. Ouais, voilà, exactement. Il y a beaucoup de symbolique derrière le film, donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est très bien réalisé. Paul Thomas Anderson, il fait un Oui, travail de fou. Très bon. Donc je serais pas étonné que le film remporte Oui. plusieurs récompenses. Alors Leonardo DiCaprio, c'est Leonardo DiCaprio. On peut ne pas être fan du personnage. En tant qu'acteur, c'est un acteur fabuleux. Mais c'est Et pas lui encore qui une brille fois, le plus. C'est pas lui qui brille le plus. Moi, je retiens plus Sean Penn, tu vois. Ouais, Sean largement, Penn dans son excellent. rôle, wow, il était Excellent. flippant. Ouais. Très flippant, ouais. Donc voilà, top 10, Une bataille après l'autre, amplement mérité. Donc après, il y a des films, il faut faire des choix. Je l'ai mis en top 10 parce que ça reste quand même une sortie majeure de notre année, qu'on attendait tous, qui a régalé, mine de rien. Voilà, Sensei. J'ai pas trouvé Il y a eu mon plus compte, marquant hein. pour moi. Il y a tu plus vois. marquant, hein, Ouais. je suis désolé. Moi, je vois beaucoup de dire oh, les routes.
Ouais. Pardon, mais. C'est très bien filmé. c'est La bien scène, elle filmé. est bien sous tension. En fait, c'est juste. Ok. C'est très prenant quand même. hein. C'est très prenant. ouais. Mais ça va pas non plus gifler ou quoi, hein, je suis désolé. Mais en Pardon. tant que proposition américaine cette année, ça reste quand même un must. Le message est excellent, Mm. mais c'est tout ce que je retiendrai pour ma part. Ok. Mon top 9, on l'a vu ensemble. Ah Film français. Ah bon Ouais. Ah, je vois de quoi. C'est Dossier 137. Ok. D'accord. Ah, Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi. non, j'ai kiffé. Sortez les gilets jaunes. Sortez les gilets jaunes, c'était excellent, ça m'a pris au trip. C'est témoin de la violence policière française et tu ne peux rien y faire, malheureusement. Malgré tous les efforts que tu peux faire, tu ne peux rien y faire. C'est ta parole contre la leur et c'est comme ça et c'est énervant, c'est affolant, la justice française. Et c'était génial, c'était génial à voir. Quel système de merde. Ouais, vraiment, ouais. L'intérêt de Guillaume. L'intérêt de Guillaume, J'ai mis si ça. vous avez la... Ah bah, si vous avez la ref. Léa Drucker. Léa Drucker, très très cool dans le rôle, très investi. Ça m'a pris au trip, j'étais investi dans cette enquête Ouais, franchement. policière. Non, c'était génial, c'était génial. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Du Donc bon voilà. cinéma français. Du bon cinéma, du très bon cinéma français. Du cinéma qui dénonce, donc on kiffe. Mm. Et Decathlon, ils ont dû perdre des ventes. C'est vrai. Mais ouais, c'est un film qui fait peur, hein, parce Ouais, que c'est notre réalité. hein. C'est la vraie vie. Donc Ok. voilà, mon top 9, Dossier 137. Mon top 9, Les Petits Loups, et ben c'est un film qu'on a vu ensemble Bah, aussi, et alors, décidément, ouais, on passe notre décidément. soirée ensemble. Du coup, c'est un film égyptien. Ah, c'est je un sais film c'est qui quoi. parle de l'Égypte, c'est Les Aigles de la République. Quel film, j'ai trouvé ça très bon. Déjà parce que je suis un fan inconditionnel de Fares, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Il est très cool dans le film. Et dans le rôle, il est incroyable. Et puis surtout, ça dénonce des choses, notamment ce qui se passe en Égypte. J'ai pas envie de trop vous en dire, mais voilà, si vous êtes curieux de ce qui se passe dans un régime C'est un film intense, quand totalitaire, entre guillemets, c'est un film très intense. Fares incarne un acteur. Pour vous présenter rapidement la chose, le président égyptien a besoin de cet acteur numéro 1 en Égypte et très connu dans le monde. Il va l'utiliser en tant que figure de propagande. arme de propagande pour sa campagne. Et derrière, bah, du coup, on va suivre Plein de l'acteur. questions qui vont être posées. Exactement. Ouais, très intéressant. Donc ça dénonce beaucoup de choses, c'est très courageux encore une fois parce que c'est pas facile de faire des films comme ça. Dénoncer sur papier c'est bien, mais le montrer c'est encore plus fort. Et il y a des scènes qui sont vraiment très marquantes, qui sont Ouais. encore dans ma mémoire et rien que pour ça, bravo. C'est un film qui fait peur, mine de rien, parce Ouais. qu'encore une fois c'est un film qui est très ancré dans notre réalité. Petit bémol, je dirais Lina Koudry, qui fait pas grand chose malheureusement, elle est plus là... C'est notre figure française du ouais, film. mais même dans le film elle fait pas grand chose. Non, elle sert à rien. Ça dénonce forcément le fait que les hommes... Ouais, c'est pour on- dénoncer le petit côté pervers du personnage. Ouais, quoi. et puis le fait que voilà, tu es dans une société où on considère très peu la femme, La femme, au final. ouais. Donc voilà, donc les Aigles de la République dans mon top, et donc 9ème place de mon top. Ok, très bien. Voilà. J'ai bien aimé le film aussi, mais il est pas dans mon top. Ok. Mon top 8, c'est un film, t'en as parlé dans les flops. Ah ouais. Ouais. Ah merde. C'est Marche ou crève. Tu veux marcher avec moi? Oui. Oui, je veux bien, Pete. Les garçons, vous êtes la réponse. La longue marche est la réponse. J'étais sûr. J'en étais sûr. Moi j'ai adoré ce film. J'ai adoré ce film. Tu vas pouvoir Moi j'ai pris le contre-pied de toi. Je me suis pas du tout ennuyé. Je pensais que j'allais m'ennuyer, au final pas du tout. Et j'étais pris par cette longue marche où les personnages se livraient, avec beaucoup de valeurs à partager, de bon sens à ramener. J'ai été touché par les discours, plus par les discours que par l'action du film. David Johnson, excellent. Il fait beaucoup dans ce film. Ah, il a pris de la masse. Hein. Ouais, excellent. J'ai été touché par ce film. Voilà. Les personnages caricaturaux. J'ai pas. pas- Non, ça m'a pas dérangé. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a des choses quand même qui sont pas très crédibles. J'ai été pris par les émotions par ce film. Alors que je m'attendais pas du tout. Justement, je pensais que ça allait être caricatural et cliché et très orienté action. Au final, non. Plein de bonnes valeurs, plein de bon sens. C'était cool. Mon top 8. Voilà. Mon top 8, c'est encore un film qu'on a vu ensemble. Mais ouais, Je crois que tous les tops, on les a vus ensemble. C'est La Petite Dernière. L'émancipation
l'émancipation est une question fondamentale. C'est une demande d'être reconnu comme égaux parmi les égaux. Souviens-toi de cette séance un vendredi après-midi. Eh ben, écoutez, encore une fois, du très bon cinéma Les français. bêtises. Ouais. Alvin et les Chipmunks et les zinzins de l'espace sont cités dans ce film, donc ça en fait un bon film. Mais non, franchement, encore une fois, un film très très bon. C'est l'histoire d'une maghrébine qui est attirée par les femmes, sauf qu'elle Elle est est tourmentée par... Bah, sa famille est sa pieuse famille, et musulmane, c'est ça, donc sa c'est religion. difficile de concilier les deux. Moi, je me suis beaucoup attaché à C'est ce ça. personnage, l'actrice incroyable. Incroyable. Pour un premier rôle, je trouve ça phénoménal. Le film met en avant pas mal de contradictions qui sont super intéressantes à voir. Donc, gros travail. Le film a fait sensation à Cannes. C'est en J'ai fait, pu placer ma phrase. Yes. Et pour le coup, ben, juste titre, parce que le film est courageux, il prend jamais parti, il nous laisse beaucoup analyser. Ouais. Chacun doit faire son propre jugement. Il n'est jamais là à pointer du doigt, ah c'est pas bien, c'est pas bien. Il laisse le spectateur avec des clés en main, à lui de réfléchir. Et voilà, donc c'est un film que je vous encourage à voir. Yes. Ok, trop bien. Ouais, je pense que si tu rebondis pas, c'est qu'il y a du teasing. Voilà. Ok. Mon top 7, c'est Cold Ceiling, pris au piège. Soit on y va à fond, soit on abandonne. J'abandonne pas. Je veux être sûr que t'es un mec qui sait gérer ses affaires. Connard! T'inquiète, je gère. Avec Austin Butler, Zoe Kravitz, oui, c'est vrai un casting aussi de fou furieux, Vincent D'Onofrio, Liv Schreiber. Pour certains, ça va être un film assez basique, un film d'action lambda, mais moi, pas du tout. Pas du tout, vraiment, le film a une direction artistique de fou furieux. Le film il se passe dans les années 90, donc on a toute l'ambiance années 90. En même temps, on a une ambiance assez punk avec l'ambiance musicale, Matt la Smith, batterie et tout. Matt Smith, c'est vrai, Ouais. il est dedans. Et j'étais pris à fond dans Il le est violent, délire. le film, hein. Le film, c'est une course-poursuite, une course contre la montre où faut toujours bouger, il faut toujours faire quelque chose. c'est T'es dans le stress et tout, c'est nerveux en fait. Le film il est nerveux. Pourtant, à la base, Austin Butler, il n'a rien fait. Hein. Ouais, il a À la rien base. fait, vraiment le C'est ça pauvre. qui est fou, hein. Le plot Le mec, twist, c'est il pas a du rien tout, fait. c'est pas un mec d'action, c'est pas un bagarreur, et il se retrouve dans des situations, Un mais gars chill, waouh, ouais. c'est un gars chill. Il se retrouve dans des situations, mais vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Tout ça part d'un chat. Et c'était génial, il m'a fait kiffer le film. C'était génial. Je vous encourage vivement parce que c'était trop bien. C'était trop bien. C'est rafraîchissant. Ouais, Moi, je rafraîchissant de prends fou. toujours en rêve rafraîchissante de l'été, Bullet Train. Et pour moi, c'était mon Bullet Train 2025. Ouais, non, c'était génial. C'était génial. Bien réalisé en plus. Ouais. La caméra, elle fait des travelling de fou. Et les courses-poursuites. Ah non, c'était trop bien. C'était génial. Excellent. Et le film est pas prévisible. Hein. Non, pas du tout. Il y a des personnages qui ont des directions et tu te dis, ah ouais, d'accord. Ok, ouais. C'est astucieux. Bravo. Tu t'y attends pas du tout. Non, Et c'était puis il y a un génial. chat, quoi. Le fait qu'il y a un chat, forcément, ça en fait un film à voir. C'était génial. Mon top 7. Ok. Code Stealing. Pris au piège. Pris au piège. Mon top 7, c'est un film que j'ai vu il y a pas mal de temps, que tu as vu aussi. C'est Normal Family. 또 숙자가 죽고 그럼 애들은 살인자 되는 거야. 혜은이 자수시켰거든. 왜 안 하던 짓을 하고 지랄이야! 너 신고 안 할 거지? 그치? Ah, j'ai oublié ce film. Tu l'as oublié, Je mais l'ai il est oublié. très bon. Il est très bon. Il est très bon, c'est pour ça qu'il est dans mes tops. Et c'est un film qui m'a choqué. Ah, c'était génial. Je vais pas vous en dire beaucoup. C'est l'histoire d'une grande famille qui vont être au centre d'un gros litige judiciaire. À partir de ce point-là, il va y avoir des fractures familiales qui vont apparaître. Et c'est un film qui est incroyable sur son aspect développement de personnages. C'est ça. Et là-dessus, waouh! Il y a Excellent. des C'est scènes excellent. qui sont phénoménales. La fin du film. Alors, je sais pas si je vous vends bien le film, mais Non, mais c'est découvrez-le. un film, ouais, faut le découvrir. Faut le découvrir. C'est totalement imprévisible ce qui se passe. ouais. C'est le meilleur film que j'ai vu sur la famille cette année. Ok. C'est-à-dire que la famille, ça peut être les bons sentiments et tout se passe bien, mais quand Mais tout va aussi- mal, tout va mal. Et ce film, tout va mal. Ouais. Voilà. Et en fait, une famille normale, pour moi, le titre sous-entend qu'une famille normale, c'est une famille qui n'est pas normale. Je sais pas si on me rejoint Bah là-dessus. après, C'est la famille normale, c'est ouais, les repas de famille, tout va bien, tu vois, en apparence. Mais quand on s'approche plus près du terme familial, c'est tellement un terme complexe, la famille. c'est ça. La famille ne peut pas être normale.
Après, je voyais plus ça en mode, quand tu vois cette famille à première vue, tu dis que c'est une famille normale, mais justement, il n'y a rien de normal. Ouais, exactement, c'est ça. Il n'y a rien de normal dans cette famille. Donc, la normalité, au final, c'est ne pas être normal. Je sais pas si je me fais comprendre. Ouais. Je vous encourage fortement à découvrir ce film. Alors, je crois qu'il n'a pas fait grand bruit, Ouais. mais en tout cas, ce qui se passe dedans, c'est génial. Il est brutal et il est bruyant aussi. C'est pas un film qui brille par sa réalisation ou sa mise en scène, mais il brille par ses jeux d'acteurs et son scénario. Ouais, Scénario imprévisible. Labyrinthe de fou. Hein. Ouais, franchement. Et j'ai qu'une chose à dire, c'est vraiment sale gosse, quoi. Ouais, C'est exactement. tout simplement. Ouais. Les acteurs sont tous très bons. Hein. Franchement, on les aime, on les déteste, mais c'est génial. Je crois que c'est coréen. Ouais, c'est coréen. Coréen. Ouais. Donc voilà. Mon top 6, alors là, attention, Demontada. Ok. Parce que c'était un film qui était haut dans mon top la dernière fois. C'est Sinners. Ah, Sinners, il y a mieux. Hein. Il y a eu. Je dirais pas qu'il y a eu mieux, mais je pense qu'il m'a moins. Avec le temps, il m'a moins. Je dirais pas que le film est devenu nul avec le temps, mais il m'a moins marqué, je pense. Il m'a moins marqué, mais je le conseille toujours. C'est excellent. Une belle proposition, des belles dénonciations, notamment sur l'appropriation culturelle, le racisme, etc. C'est génial. Excellent. Ryan Coogler, bravo. Ryan Coogler, bravo. Mise en scène toujours à top. Je vais pas en dire plus, on en a parlé on pas a fait une critique. Donc voilà, Sinners, c'est mon top 6. Moi, mon top 6, c'est un film qui a remporté la Palme d'Or à Cannes. C'est un simple accident. C'est un film iranien. Dire, si ce n'est que c'est un film qu'il faut absolument voir, c'est un must de cette année. Oui, je dis beaucoup le mot must ces derniers temps. S'il a remporté, des fois, il arrive que des films remportent des récompenses et que tu te dis, et que tu te dises, ouais, c'est pas pour moi. Mais là, c'est un film qui parle à tout le monde. Ça dénonce des choses et notamment toujours le cinéma iranien qui est cher à mon cœur, qui dénonce les inégalités. Je vais pas trop vous en dire parce que je vais vous laisser la découverte, mais c'est un film qu'il faut absolument voir. Voilà. C'est pas le meilleur film iranien sorti cette année, mais c'est un film à voir. Si vous avez la possibilité, l'occasion de le regarder, regardez-le. Je veux pas vous en dire plus parce que ça risque de spoiler et après on rentre dans les détails. Pas vu en plus. Mais c'est un film comme à son habitude et j'en parle depuis pas mal de temps sur la chaîne. Les films qui dénoncent, c'est important de soutenir ce cinéma-là. Et voilà. Donc allez-y si vous avez du temps à donner à un film, donnez-lui ce temps. Alors mon top 5, c'est notre toute dernière critique. Ah bah tiens. C'est Avatar de feu et de cendre. Ah ouais, il a intégré ton top. Ouais. Je vais te tuer, je jure! Je l'ai pas encore revu, il a intégré mon top, dans le top 5. Hein, c'est parce que c'est un film qui m'a pris de bout en bout, tout simplement, contrairement au deuxième film qui m'a un peu laissé sur le côté. Là, j'étais pris du début à la fin, le film il m'a mis sous tension, j'étais pris par les événements. C'est génial, visuellement, c'est un euphémisme, c'est génial, visuellement, c'est incroyable. Le film a des problèmes, mais il m'a réconcilié avec la saga, donc c'est pour ça qu'il est dans ce top. Je vous invite à voir la critique si c'est pas déjà fait. Et notre rétro. Et notre rétro aussi sur les deux premiers films. Mais ouais, Avatar 3, je me suis régalé. Vraiment, je me suis régalé. Ok. Le top 5, c'est un film iranien, encore une fois. C'est La femme qui en savait trop. امشب برو بشین تو خونه اون بیانیه رو یه بار دیگه بخون. من نمیتونم ساکت باشم. خوب فکراتو بکن. برای آخرین بار بهتون میگم. Pareil, comme pour un simple accident, je vais pas en dire plus, je vais juste vous résumer rapidement ce qui se passe. C'est l'histoire d'une vieille dame qui découvre un secret et malheureusement, elle en sait un peu trop comme le titre du film. Et malheureusement, elle va être soumise à des pressions assez importantes des hauts placés. Et tout le propos du film réside dans est-ce qu'il faut dévoiler le secret, quitte à en subir les conséquences, ou vivre avec ce lourd secret, et malheureusement il peut y avoir aussi des incidences plus familiales, je dirais. Donc voilà, c'est assez difficile de décrire le film, mais en tout cas c'est encore un film qui dénonce des choses importantes en Iran, sur une société assez patriarcale, assez autoritaire. On a toujours ce rapport autour de la religion qui est très intéressant à suivre. Donc voilà, je vous conseille fortement de découvrir encore une fois un film iranien et c'est Une femme qui en savait trop. Mon top 4, on a fait une critique, on en a parlé dans le top la dernière fois, enfin j'en ai parlé. C'est Superman. Ok. Superman de James Gunn, je vais pas trop en revenir dessus, on en a parlé maintes et maintes fois.
Moi, j'aime bien le film avec le temps. Plus le temps passe, plus j'aime bien ce film. Ok. Je trouve qu'il a des bons sens, des bonnes ondes, des bonnes valeurs à véhiculer. Je trouve que c'est un film très divertissant. La musique, avec le temps, je la réécoute souvent et j'aime beaucoup. Malgré tout, le point noir, je dirais, c'est les scènes d'action qui sont pas assez marquantes. Mais sinon, tout ce qui est autour du film, les personnages, le côté punk rock, moi j'aime beaucoup, j'en avais déjà dit dans le Doc Top. C'est un film que j'apprécie revoir à chaque fois. C'est mon top 4 Superman. Ok. Alors du coup, mon top 4, c'est un film d'animation français et c'est Arco. Ouais. Il a deviné. Si je venais avec toi, Iris, c'est impossible. Il y avait un diamant sur ma combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires. Arco, que dire si ce n'est que c'est mon film d'animation préféré de l'année. Et en plus c'est français, donc encore plus de fierté, donc c'était trop cool. C'est un film coloré, ça parle aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Une belle morale écologique sur le monde actuel, sur la famille, sur ce qui est à faire. J'ai eu les émotions, j'ai versé ma petite larme. Franchement, je m'attendais à vivre quelque chose de fort, mais aussi fort, non. Donc franchement, Arco, un inconditionnel de cette année, il faut l'avoir vu. Arco, franchement, c'est un projet qui mérite d'être mis à l'honneur. Franchement, c'est coloré, c'est un arc-en-ciel à dévorer. Voilà, Arco, faut le voir. Ok, j'en dis pas plus. On rentre dans le top 3. Ouais. Mon top 3, c'est un film Marvel. Toujours fantastique. C'est Thunderbolts, les non, nouveaux ok, Avengers. D'accord. Les nouveaux Avengers. Et je crois il remonte un peu dans le classement. Il était plus bas la dernière fois. Je trouve que c'est un des films, du MCU cette année qui mijote le plus dans ma tête. J'aime beaucoup ce film. Très sincèrement, je l'aime beaucoup pour ce qui est des personnages, les scènes d'action, la mise en scène, etc. La musique, wow, excellent. Non, c'était une bonne surprise Thunderbolts. Ouais, j'aime beaucoup ce qui s'y passe dans le film. Tout ce côté ne pas être seul, suicide, les mauvaises ondes, les mauvais travers qu'on a en nous et qu'au final on peut dépasser, c'est génial. C'est un film qui fait avancer le MCU. Enfin, oui, c'est vrai. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Je sais que c'est un film qui s'est un peu fait boycotter parce que c'est le Thunderbolts, mais je vous le conseille beaucoup, je crois. C'est une bonne surprise Thunderbolts. Ok, donc mon top 3, c'est Sorry Baby. There's some ways people treat you like you're a person who lives and thinks for themselves. And then some ways people treat you are not that way. There's a reason, even if I can't see it, that I'm alive. Ah, je l'ai vu. Sorry Baby, il l'a vu. Il y a un chat. Et que dire si ce n'est que c'est un film fantastique. C'est réalisé par Eve Victor, qui est aussi l'actrice principale. Et que ce soit derrière la caméra ou en actrice principale, elle est excellente. Je vais pas vous en dire trop non plus. Non, faut pas. Mais voilà, c'est un film avec de très belles valeurs. Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de courage. On essaie de libérer la parole aussi du côté des femmes et heureusement, c'est important de le faire. C'est un film qui est pas du tout démonstratif. Beaucoup de sous-entendus, tout est dans le propos. Non, c'est un film qui est riche, qui a du cœur et franchement, c'est un film généreux dans les sentiments. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a aussi une actrice... Naomi Aki qui est dedans. Franchement, le film est très bon. Excellent. C'est un film qui gagne à être un peu plus populaire. Voilà. C'est ça. Je vous le conseille aussi, c'est faux que dans le drame, finalement, on peut ressortir les meilleures choses. C'est un peu triste à dire, mais même dans les zones sombres, on peut y trouver une petite fenêtre, une petite lumière. Dans les ténèbres, il y a toujours une lumière. Voilà, c'est ça. En gros, toujours des solutions quand il y a des problèmes, il y a toujours un moyen de s'en sortir. Et ça fait du bien, quoi. Et le film nous fait comprendre que les femmes, quand il leur arrive des choses assez, même pour les hommes, quand il arrive des choses graves, eh ben on passe pas du jour au lendemain à un état euphorique. Il y a tout un développement, un traitement, un travail sur soi qui permet justement de gagner un peu en confiance, de se réparer en quelque sorte. Et le film est très bon là-dessus, il donne envie à toutes celles et ceux qui souffrent d'aller de l'avant. Donc voilà, Sorry Baby, excellent. Faut foncer. En plus, l'affiche, elle est magnifique. Ouais, avec le chat. L'actrice aussi, excellente. Victor, ouais. Moi, j'ai bien aimé, elle joue très bien le fait qu'elle est détruite, mais elle a des petits côtés rigolotes, tu vois. Un petit côté humour, sarcastique, goofy. Moi, ça m'a plu. Moi, la scène du sandwich avec, je sais pas si tu vois, mais était
était incroyable. Voilà, un top 3 plus que mérité. Voilà. Foncez voir Sorry Baby. Mon top 2, petite descentada, c'est les 4 Fantastiques. Il était premier? Il était premier. On va dire que c'est mon film doudou de cette année. Les 4 Fantastiques, c'est un des films, c'était ma plus grosse attente de cette année et c'est le film qui m'a plus régalé en termes de... dans mes attentes. En gros, ça a respecté toutes mes attentes, donc c'est pour ça qu'il est en top 2. Nous vous protégerons. Je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, en termes de direction artistique, d'acteurs, d'action, on s'est régalé. De musique aussi, on s'est régalé. Les 4 Fantastiques, on vous invite à revoir la critique et aussi la top demi-saison où j'en parlerai aussi. Donc voilà. Ok. Mon top 2, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, c'est Muganga. Toutes ces atrocités se déroulent autour de nous. Tout ce chaos est extrêmement lucratif. Le viol est devenu une arme à bas coût. Le corps de la femme est un champ de bataille. Il faut toujours répondre à la haine par l'amour. Muganga de Marie-Hélène Roux qui dénonce les violences faites aux femmes au Congo et franchement... C'est affolant. On aurait pu applaudir depuis tout à l'heure. Mais là, franchement, c'est un film d'utilité publique. Ouais, vraiment. La scène d'intro, je vais pas vous en dire encore une fois, je le dis tout le temps, mais je veux pas trop vous spoiler, vous gâcher la surprise, mais la scène d'intro est absolument exceptionnelle. C'est la scène la plus choquante, la plus impactante que j'ai vue de l'année. Mais je trouve ça triste que ce soit le cas. J'en dis pas plus, mais je trouve ça triste que, comme c'est montré, il faut que ce soit montré comme ça pour que ce soit impactant. Je trouve ça triste, c'est dommage. Mais en même temps, c'est fort. Pour la faire rapide, ça raconte l'histoire vraie du docteur Mukwege, qui est chirurgien et qui tente justement de sauver toutes les femmes abusées au Congo. Abusées sexuellement par des êtres inhumains. Et le film, il est constamment dans l'émotion. Il y a un message, comme tu l'as dit, d'utilité générale. Et franchement, waouh, ça te prend aux tripes et ça te donne envie de faire du bien. Et c'est bien aussi, dans notre zone de confort en France, ici, de se dire qu'ailleurs, les conditions sont terribles. Et communiquer sur ce genre de choses, c'est essentiel. Et le cinéma, justement, autant il y a la plus-value, il y a l'aspect divertissement, mais il y a aussi un côté information. Et voilà, le cinéma, quand il fait ça, franchement, bravo. Très important, très important. On va passer aux mentions honorables. Donc c'est des films qu'on a appréciés mais qui ne méritent pas d'être dans le top. Mais on vous encourage à les voir. Donc tu en as parlé tout à l'heure, pour moi ce sera la petite dernière. Alors c'était excellent, vraiment, on a kiffé de fou. C'était assez gênant parce que le film il a un côté très intimiste où on est dans la vie des gens très intime. Donc on insiste à des scènes où on tire la chandelle, quoi. Mais on a rigolé, on a pris du plaisir. D'ailleurs, tu te souviens de notre séance au début, là, les enfants? Ouais, les enfants... En fait, il y avait un groupe de jeunes qui étaient là, mais c'est pas du tout le public cible pour ce film. Donc, ils se sont fait virer, heureusement. Mais de toute façon, ils auraient pas kiffé. Non, ils auraient pas du tout kiffé. Voilà, un film très woke, c'est le cas de le dire, dans le bon sens. De toute façon, il n'y a pas de mauvais sens pour ce mot. Je vous encourage à le voir parce que c'est... Mais ça aussi, c'est d'utilité publique. On montre les choses telles quelles sans les juger et c'est très important. C'était un film excellent. On applaudit? Ouais, bah oui, bien sûr. On applaudit nos mentions honorables. Il faut mettre à l'honneur les communautés queer, c'est très très important et voilà, faut mettre en avant plus de films comme ça. C'est génial. Et du coup, moi, ma première mention honorable, c'est Confidente. Beni kurtaracaksın değil mi abla? Evet, tabii ki kurtaracağım. Sana hiçbir defterden bahsetti mi? Hayır. Patron! Arzu, ben geldim. C'est un film turc qui n'a pas fait grand bruit hélas et pourtant c'est un super film. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans un call center érotique. Elle reçoit un appel d'un client, sauf que ce client il est sous les décombres. Ah waouh! Et donc elle va tenter de l'aider, d'appeler des autorités, de le sortir de là. Je vais pas vous en dire plus encore une fois, mais c'est un film qui est très prenant. Il fait 1h30, il n'est pas très long et pourtant il témoigne aussi, comme pour tous les autres films de cette catégorie-là, il dénonce ce qui se passe en Turquie, ce rapport à la femme toujours, et puis malheureusement un système corrompu où t'as beau faire ce que tu veux, mais en fait tes choix sont dirigés. T'as conscience que tu peux avoir tes propres choix, mais au final
il y a toujours quelqu'un au-dessus qui te dit quoi faire. T'es une marionnette au final. Donc c'est un film très intense. Malheureusement, il n'a pas été très bien distribué, mais Confidence, voilà, film turc. J'aime beaucoup le cinéma turc aussi. L'année dernière, l'un de mes tops était un film turc. Donc encore une fois, ça me fait plaisir qu'il y en ait un qui soit représenté. Voilà. Ok, trop bien. Ma deuxième mention honorable, alors là c'est un film, je pense déjà vous faire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est Karate Kid Legends. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ouais, c'est pas du tout un film innovant ou tel quel ou que des gens vont regarder, mais moi j'ai pris du plaisir de voir. T'aimes bien le karaté. C'est... Alors que j'en fais pas. Non, mais c'est, on va dire, c'est ma zone de confort. Il y a un petit côté jeune garçon qui découvre une nouvelle ville et il a des nouveaux potes. Il faut qu'il affronte un nouvel ennemi, tu vois. Moi j'aime bien ces délires-là. Et puis, ouais, c'est ma zone de confort. C'est le Peter Parker chinois. C'est ce qu'ils disent dans le film. Ah ouais, ok. Sony. Oui, Sony. J'ai kiffé. C'est tout ce que j'aime. C'est pas un film que je mettrais dans mon classement ou quoi, mais c'est des films que quand je regardais quand j'étais petit, ça me faisait plaisir et ça m'a fait plaisir de revoir un film comme ça aujourd'hui. Donc c'était logique de le mentionner. Voilà. Alors ma deuxième mention honorable, c'est En première ligne. Coucou maman. C'est un film qui ressemble beaucoup à L'intérêt d'Adam, qui nous raconte ce qui se passe en milieu hospitalier. Oui, je me rappelle, oui. Et en fait, on va suivre le quotidien d'une infirmière. On va la suivre vraiment comme si on était sur son épaule. Elle va soigner du coup des gens dans différentes chambres. Vous vous doutez bien que chaque chambre a son problème. Le film dénonce le manque de personnel, ce qui se passe actuellement en vrai. Le manque de personnel, le manque de budget, le fait que les gens sont de plus en plus exigeants aussi. Du personnel soignant qui est toujours mis sous pression pour des résultats et tout ça. Donc il passe peu de temps chez un et au final ce patient, on devait quand même lui accorder un minimum de temps. Donc voilà, le film dénonce très bien ça et l'actrice est incroyable dans le rôle. Donc voilà, En première ligne, je crois que c'est un film suisse, où ça se passe en Suisse, mais en tout cas voilà, c'est un film à voir et très prenant et très enrichissant. Voilà. D'accord, génial. Ma dernière mention honorable, alors là je vais me faire tuer. Attention. C'est Tron Ares. Ok, wow. Vous êtes quoi? Je suis à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je cherche des problèmes. Là, je cherche des problèmes. C'est un film qui cogite souvent dans ma tête parce que je pense que j'écoute la musique souvent. Justement, ça en fait partie. C'est un film qui est assez convenu en termes de scénario. Mais je trouve que quand même, en termes de direction artistique et en termes de scène d'action, il m'a régalé aussi. En termes de musique, c'est pas autant que le deuxième film, L'Héritage, mais je trouve qu'il y a une ambiance qui se crée, il y a quelque chose qui fait que... Il y a des idées qui sont là et moi, ça me fait kiffer. Le film, il me fait kiffer, malgré que ce soit un film assez convenu, lambda, basique. Mais le film, il a des petits brins d'idées qui fonctionnent très bien et j'ai kiffé. Je te conseille, encore une fois. Ouais, mais je sais que tu vas pas accrocher, mais... Non, mais par curiosité, j'ai vu le deuxième, L'Héritage, mais j'en garde pas un super souvenir. Mais en fait, ce qui me refroidit, c'est Jared Leto. J'ai un peu du mal à Il y a de quoi être refroidi parce qu'il joue monolithique. Mais je le regarderai un jour. Et pour ce qui est de la mienne, la dernière mention honorable, elle va être donnée à Sinners. Oh, waouh! Sinners, j'en avais pas parlé dans mon top mi-année. Toi, tu en as parlé, tu en as encore parlé là. Donc, je vais pas non plus. On en a fait une critique aussi. Donc, je vous renvoie à cette critique. Mais pour la faire courte, Sinners, c'était prometteur et c'était top. C'était top. Moi, je me rappelle de la découverte de la bande-annonce. Ouais. On en avait pris plein les yeux et on s'est dit, on se garde la surprise et les oreilles. On se garde la surprise jusqu'en salle. On savait rien du film. On savait pas grand chose et au final, franchement, de l'horreur, de l'épique, de la dénonciation, de la musique et des acteurs au top. Voilà, Michael B. Jordan, j'ai beaucoup d'affect pour cet acteur, donc moi aussi. Le voir dans un double rôle, c'était cool. Et puis ouais, je trouve que le film, il est astucieux, il met en avant des problèmes importants de la société et il le met en avant, que ce soit par la musique
ou par, La mise en scène. par l'action, par la mise en scène. Le film est long, je me souviens qu'il y a quelques longueurs, mais au final, Il met longtemps à se mettre en il place. se met longtemps à mettre en place, mais voilà, il y a quand même un savoir-faire que Ryan Coogler, on sait, il a tout le talent. Bravo. Sinners, ça reste un blockbuster qui a tenu toutes ses promesses et c'est l'un des meilleurs blockbusters de cette année, tout simplement. Donc voilà, bravo à Sinners. Bravo à Sinners. Ouais. Bien joué. J'espère qu'il y aura d'autres propositions comme ça. Ouais. Le top Eh ben, 1, ouais, top le 1. meilleur film de l'année. Alors là, t'en as parlé Ok. et je pense que vous serez surpris. Wow. C'est Arco, tout simplement. C'est Arco, Ah, c'était oui, génial. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, c'était exceptionnel. Une excellente surprise. J'y suis allé parce que tu m'avais dit du bien et j'avais entendu du bien du coup. Et franchement, waouh, c'est les rêves. C'est les émotions, c'est tout ce que vous voulez. C'est français quoi. Ouais, et c'est c'est français, beau, hein, c'est ça c'est qu'il bien, faut ouais. se dire, c'est français. Nos artistes Tellement ont du de talent. créativité, d'émotions, de sentiments, Message. de messages, mais waouh, c'était génial quoi. C'était épique, c'était génial. Vraiment bravo. Vraiment, j'ai des bouches bées devant le film. Ok. Je vous le conseille fortement, c'était génial. Ok. Du coup, mon top 1, le top 1 de mon année 2025, c'est la voix de In Rajab. انت رئيسة في دارسي Un film que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et que dire quoi. Moi j'applaudis. Je l'ai pas encore vu. J'applaudis parce que ça dénonce ce qui se passe actuellement avec le génocide à Gaza. Alors oui, bien évidemment, on a la réalité par la télé et on a la réalité, la vraie réalité. Et franchement, ça fait froid dans le dos de se dire que là, on est là à parler, vous êtes là à nous regarder et au final, il y a encore des massacres qui ont lieu et en toute impunité. C'est dramatique et pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire vraie d'une fille palestinienne qui se retrouve coincée dans une voiture, dans un no man's land israélien. Donc la guerre a lieu et cette voiture est encerclée par les soldats israéliens et la gamine parvient à appeler une association humanitaire palestinienne. Et en fait, on va suivre l'appel tout au long du film, pendant un peu plus d'1h20, l'appel de cette petite fille qui est terrorisée dans cette voiture. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que pleurer devant, quoi? Tu vois, c'est dramatique. N'importe quel humain qui a un cœur ne peut que être ému par ce qu'il voit, par ce qu'il entend aussi, parce qu'il y a vraiment une donnée auditive à prendre en compte. Et tu te mets à la place de ceux qui sont au bout du fil et tu sais que l'inéluctable se prépare et malheureusement, tu peux rien y faire. Donc voilà, j'en ai des frissons à l'idée d'en parler, mais voilà, franchement, c'est du cinéma qu'il faut soutenir, c'est important, voilà, on le dit tout le temps, le cinéma qui dénonce les choses qui se passent dans la réalité. Le cinéma, ça parle d'imagination, c'est de l'imaginaire, mais là, c'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes et c'est ce qui rend la chose encore plus sensible, plus prenante. Donc voilà, la voix de In Rajab, c'est une obligation, je dirais, pour découvrir ce film. Alors je sais qu'il y a une campagne à la télé notamment où on fait croire des choses. Nous, sur cette chaîne, on vous dit toujours de faire votre propre avis sur les films. Vos propres opinions. C'est exactement la même chose sur ce qui se passe actuellement à Gaza. Donc il faut vous renseigner. Pour moi, quand on pose la question, voilà, qu'est-ce que vous pensez du génocide, de ce qui se passe à Gaza, et ne pas être au courant, je trouve que c'est quand même gonflé. Pour rester poli, on est dans notre France, c'est bien, mais il faut aussi avoir les oreilles ouvertes sur ce qui se passe dans le monde, parce que rien ne n'empêche la France d'être en guerre prochainement et d'être dans la situation d'un colonisé. J'ai beaucoup parlé, mais voilà, c'est un film qui me tenait beaucoup à cœur. Donc voilà. Je l'ai pas encore vu, je vais bientôt le voir et j'ai très hâte. Donc j'applaudis encore une fois. Et on applaudit pour tous nos tops. Mais petit bilan assez déçu de cette année. Franchement, il n'y a pas beaucoup de surprises, pas beaucoup de pépites. L'année filler, c'était là aussi. C'était là aussi. Et franchement, j'ai aucun coup de cœur là dans ces films. Enfin, Arco, Les 4 Fantastiques, ok, mais j'ai pas de film qui me... Comme l'année dernière, il y avait Wicked, Deadpool. Deadpool, C'est un coup de cœur, quand même. oui, ouais, si on peut dire. Il y avait Wicked, Deadpool, il y avait d'autres films aussi. Compagnon, c'était une bonne surprise. Il y avait plein de petites surprises comme ça qui m'ont régalé. Là, cette année... Robot Sauvage. Robot Sauvage, c'était excellent. D'accord, Par pitié, quoi. Là, en film d'animation... C'est vrai que... Oui, rien. En faisant le bilan du cinéma d'animation, c'était pas fou. Hein. C'était laborieux cette année. Hein. Genre, j'ai tout oublié, quoi. Zootopie. Zootopie, Arco, c'était excellent, mais...
Ouais, Elio, c'était bien. Elio, ouais. On a eu Daffy et Porky, moi j'ai bien aimé. C'est vrai que c'était cette Bien année. aimé, mais Je bon, retiens sortie discrète. K-pop Demon Hunter mais c'était sur Ah oui, Netflix. ouais, ouais. Mais ouais, sinon, purée, j'espère que l'année prochaine sera mieux. DreamWorks, ils ont fait quoi? Dogman. Ah ouais, Dogman. Ouais. Mais l'horreur, bah, c'est toujours pareil. On sait qu'il y a un peu de tout, mais à part Bringer Back, je retiens pas grand-chose. Hein. On s'attendait à beaucoup mieux. Mm. On s'est dit, vas-y, c'est le renouveau cette année, des licences qui reviennent, des trucs, des surprises. Au final... Beaucoup de films, juste, c'est sympa. Sympa, ouais. Tu vois, il n'y a pas C'est eu de... dommage, ouais. ouais. Pas eu de grande fulgurance. Ouais. Pour ça, j'attends l'année prochaine de pied ferme, parce qu'il y a Ouais, là, film, par contre, là, il y a... du Marvel, il y a du DC, il y a du Dune. Dune, film d'animation aussi. Là, on a le nouveau Pixar, non? Il y a Toy Story, c'est vrai, Ah purée, ouais, on Toy est Story, fous, nous. ouais. Ouais, bah oui. Il n'y a pas le nouveau Disney aussi? Et Ext, ça s'appelle Ext. Il y a un film d'animation, de toute façon, on va en parler dans nos attentes. Tu sais, le basketteur, là. Ah, Ça on va en parler. Comment il s'appelle? Goat. Ouais, Goat, Le ça. Goat. Ça, attention. Ça, attends. Alors là, Ouais, ça. ne vous inquiétez pas. Mais ouais, beaucoup de... Après, bon, c'est une année de ciné, t'as des déceptions, des petites curiosités. Mais là, toute l'année était linéaire, quoi. Après, ben, c'est ce que je disais l'année dernière, c'est qu'on se réfugie dans le cinéma du monde. Le cinéma du monde où là, t'as toujours ce que tu veux. Hein. T'as toujours des petites pépites. Mais déception au cinéma français aussi. Hein. Ouais, s'il n'y avait pas de surprise cette année-là ou l'année dernière, L'amour ouf, toi, Le Comte de Monte Cristo. La petite dernière, c'était La petite dernière, c'était cool. Ouais, mais sinon, ouais. Bah toi, Dossier 137, ouais. c'était vraiment lourd. Ouais. Mi figue mi raisin cette année. Tu me donnerais quelle note sur cette année ciné 2025, comme ça, sur 5? 3. 3? C'est à l'image de l'année. J'en ai mis des 3 cette année. J'en ai mis des 3. 3 sur 5 pour l'année. Purée, j'en ai mis des 3 cette année. Ouais. Ah, c'est dommage. Bon, bah voilà, hein. C'était notre vidéo sur les tops. Bilan de l'année 2025, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos tops dans les commentaires ainsi que vos mentions honorables. On lit tout, ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait plaisir pour nous soutenir. C'était les Watchers. Watchez bien. Toujours tes Marvel dans tes tops, toi? Bah ouais, ça te dérange? Toi t'as bien des films iraniens et je dis rien. Ouais, c'est vrai. C'est tout.